né le 24 novembre 1952 Ajaccio. à Ajaccio. Un Voilà. Corse, c'est Et beau oui, ça. oui, malgré mon nom, je n'ai pas un nom corse, mais je suis corse, mais mon père et ma mère sont corses aussi. Donc tu débutes le sport automobile en 1970 À 18 ans, sur oui. Porsche 911S. Oui. Est-ce que tu peux me faire un petit CV de ton parcours, ton Je ne vais palmarès? pas le faire trop long, parce que après les gens, peut-être, ça va les fatiguer aussi. Ah, mais je pense qu'on pourrait t'entendre des heures parler là. Alors j'ai eu la chance de courir longtemps, et j'ai commencé avec une Porsche 911S, que j'ai fait le Tour de France à l'époque. Et ensuite, je suis passé à une voiture, j'ai eu une Ford Mustang pour faire des courses de côte, mais je n'aimais pas trop. Après, j'ai eu une Lancia 1600 HF. Hein, c'est un peu le catalogue de la Redoute, hein, mais bon, pour expliquer un peu. Et après, je suis passé à l'Opel Kadett. Mais entre-temps, j'ai oublié, j'ai eu une Alpine. J'ai eu deux Alpines, deux berlinettes. Et là, je me suis régalé. J'ai fait des beaux rallyes comme le Monte-Carlo, où j'avais gagné le classement promotion. C'était la dernière fois qu'une Alpine rentrait dans les 10 premiers du Monte-Carlo. Bon, pour anecdote. Hein. Et après, je suis passé à une Opel Kadett. Et après l'Opel Kadett, la fameuse R5 Turbo. Et là, j'ai eu les trois modèles, la R5 Turbo, la Cévennes, la Tour de Corse et la Maxi. Et donc, c'était une grande partie de ma carrière. Et après, je suis passé à la Mégane Kit Car, que j'ai gardé longtemps. Je m'en fais plaisir aussi. Et après, je suis passé au WRC. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, parce que le WRC, ça coûte très très cher à faire rouler. Ouais. Je n'ai pas trouvé le plaisir. J'ai oublié la BM aussi, parce que je perds un peu, en vieillissant, on perd un peu la tête. Et j'ai la M3. Je crois que la M3, là, j'ai eu des très très beaux souvenirs avec la M3 aussi. Oui, on trouve des beaux palmarès avec la M3. Ah, ouais, J'avais lu quelques Ouais, trucs la sympas. M3, c'était une super auto, vraiment, elle faisait du bruit, elle glissait, les spectateurs étaient contents, moi j'étais content. C'était vraiment une belle période. Et donc après, je suis passé à la Kit Car, la Mégane Kit Car, qui marchait bien aussi, mais c'était plus pareil, ça glissait moins et tout, c'était moins plaisant, mais c'était une voiture quand même qui était intéressante à conduire aussi. Et après, je suis passé au WRC, c'est-à-dire à la Toyota Corolla, la 206 WRC, la 307 WRC, et là actuellement, parce que malheureusement j'en ai brûlé deux de voitures, il me reste une 206 WRC, les dernières avec les vitesses au volant, c'est une très belle auto, qui devient plus une collector qu'autre chose, mais je cours encore un peu pour me faire plaisir. Donc là, la cour des grands quand même, là, c'est Oui, c'est mais autre bon, chose. les plus grands plaisirs, peut-être que j'étais plus jeune aussi, c'était quand même l'Opel Kadett, l'Alpine, la BM, la 5 Turbo. C'est là, pour moi, les meilleures voitures. Donc à l'heure d'aujourd'hui, si dans toute cette catégorie d'auto que tu as eu, si tu pouvais classer les trois premières, ça serait vraiment celle-ci. Alors, la première, je mettrais l'M3. La deuxième, je mettrais la R5 Turbo Tour de Corse. Pas la Maxi ni la Cévennes, la Tour de Corse, qui était l'intermédiaire, qui était une très très bonne auto, qui était fiable, facile à conduire. La Maxi était difficile à conduire, elle était trop puissante et c'est pas évident, puis elle était fragile aussi. Hein. Donc la première, on a dit la BM, deuxième, l'M3, et troisième, je mettrais peut-être la berlinette, hein, parce que quand Un même, mythe, on est une obligé. légende. Hein. Alors, ton plus beau souvenir en sport automobile? C'est une bonne question. Peut-être, bon, j'ai gagné, je ne sais plus combien, 127 rallyes, des beaux rallyes, notamment deux fois le Tour de la Réunion, le Tour de la Martinique. J'ai gagné deux fois les finales de Coupe de France, mais peut-être que le plus beau souvenir, c'était le Rallye du Var, 81, avec la 5 Turbo. Je ne m'attendais pas à le gagner en plus. Je pensais finir dans les 15e, mais on a gagné, et c'est peut-être le plus beau souvenir. Les malheurs de Vincent vont profiter à Dominique Demeyer, un jeune pilote de 30 ans, vainqueur de la Coupe Renault 5 Turbo. Abandonné rapidement, autrement je crois qu'il aurait quand même été devant moi. En rallye, qu'est-ce le plus important, le pilote ou la voiture? Ben, je crois que c'est un tandem, il y a le pilote, il y a la voiture, puis aussi le coéquipier et l'assistance, ce qui permet à l'auto de rouler. Je vous remercie pour cette interview exclusive. Aujourd'hui, on va présenter une Renault 5 Turbo, Ouais. 1980, pour Ouais, toi, ouais. rallye de Istres. Ouais. Première Renault 5 Turbo à gagner, enfin remporter un rallye en France. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette victoire? Ah, c'est une victoire qui, pour moi, était importante parce que, j'avais acheté cette voiture, mais je n'ai pas fini de la payer parce qu'elle était quand même relativement chère, je n'avais pas beaucoup de moyens. Et Renault avait promis, Gérard Larousse avait promis une prime à celui qui gagnerait le premier rallye avec. Hein. Et donc, j'ai dit, il faut qu'on fasse un rallye, mais je ne sais pas si elle allait gagner ou quoi. Et quand on a gagné, ça m'a permis déjà de finir de payer la voiture. J'avais un souci en moins. Hein. Et ça, c'est donc le premier bon souvenir de la 5 Turbo. Et après, donc, te dire aussi que c'était la première donc, Renault 5 Turbo à avoir gagné un rallye en France. Voilà, même Ça si doit c'est être pas un grand quelque rallye, chose- hein, mais c'était voilà, Ouais, mais on a gagné un rallye. C'est Voilà. une histoire, Voilà, tu as ouais. ouvert une page, Ouais. donc c'est super.
avec Dominique Demeyer dans la Renault 5 Turbo. Hein. Allez mon Domi. Je commence, voilà. Alors la voiture est très technique, hein, tu m'as dit. Il faut bien l'embrayage, il faut bien le persirer, autrement elle a tendance à pas vouloir démarrer. Allez, c'est parti. Oh, le bruit, c'est extra. Il y a de puissance. Le ressenti de cette voiture, bon, c'est une voiture qui a un moteur très puissant, mais à bas régime, mais il part pas, ce moteur. Après au niveau de route, d'abord on a trop de frein sur l'arrière, tout ça c'est en prenant, c'est bien un peu l'équerre. Et ensuite on a des routes trop larges à l'avant, c'est-à-dire que ça approche trop de l'avant et ça a tendance à aller tout droit, ça approche trop. Voilà, mais c'est une voiture sympa, c'est une voiture de son âge, hein, mais sympa. Et elle me rappelle de bons souvenirs.